Bonjour tout le monde. J'en profite entre les fêtes pour monter quelques lignes pour la saison 2023. Donc, je me suis dit, j'en profite pour monter une petite vidéo. Voilà, sur un petit montage d'une ligne. Donc, je vais utiliser, comme j'ai reçu ma commande de flotteurs, fil, etc. de France Bait. Donc, c'est qui France Bait? Donc, France Bait, c'est une société qui est basée à Séréac, dans le 87. Donc c'est une société qui fabrique des amorces depuis une trentaine d'années. Ils ont plus de 300 références d'amorces. Ils fabriquent des pelés, des additifs, etc. Et tout est fabriqué dans leur usine. Donc c'est une société française. Et ils fabriquent aussi des flotteurs pour la pêche au cou, des leurres pour le carnassier, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, allez voir sur internet France Bait et vous pouvez regarder le catalogue pour ceux que ça intéresse. Je mettrai le lien du catalogue dans le descriptif aussi. Donc je vais vous présenter les flotteurs déjà que j'ai reçus. Voilà les nouveaux flotteurs que j'ai reçus. Donc je les trouve vraiment très jolis. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, c'est des flotteurs qu'on peut utiliser pour la pêche au cou classique. Les antennes sont creuses, pas de trop fort diamètre. Donc on peut pêcher au coup classique avec. Moi je vais pêcher la carpe avec. Donc c'est ma sélection pour la saison 2023. Donc j'adore ces flotteurs boules pour pêcher la carpe. Je trouve que c'est beaucoup plus stable dans la vague et tout ça. Et ça me va très bien pour pêcher la carpe. Donc il est construit comment ce flotteur? Donc comme j'ai dit, il y a une antenne creuse très visible, un œillet sur l'antenne, un passant de fil intérieur et une quille en fibre. Donc la particularité de ce flotteur, c'est qu'il est en balsa. C'est pas un flotteur en mousse, c'est un flotteur en balsa qui est très solide. La particularité de ce flotteur, je vais vous le montrer, c'est que l'œillet est exactement dans l'alignement du passant central. Donc même pour les pêches de carpe, quand je tire dessus, il n'y a aucune tension sur ce flotteur. Donc c'est un flotteur qui est incassable même pour des pêches de carpe. Donc, et je trouve ça très très joli. Et en plus, il y a une peinture anti-capillarité. Donc, il y a une meilleure pénétration dans l'eau. Bon, certains vont rigoler quand je dis pénétration, certains vont, vont rigoler. Ceux qui sont concernés et qui regardent la vidéo, voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Donc, je trouve ça très joli. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de très beaux flotteurs. Je vais utiliser également leur nylon. Donc le nylon, c'est le Techline. Donc c'est un nylon qui va m'accompagner dans toutes les pêches pour la saison à venir, que ce soit pour la pêche au cou, pour la pêche de la carpe, pour mes montages bas de ligne, fileur anglaise, pêche au cou. Je vais qu'utiliser ce fil-là. C'est un fil qui est très résistant, qui est bien lisse. Il n'y a aucune aspérité. On arrive à glisser les plombs. Vous voyez, on arrive à glisser les plombs. Il n'y a rien qui accroche. Donc, euh, donc on voit tout de suite que c'est un bon fil. Parce qu'il n'y a aucune aspérité, il n'accroche pas, on peut glisser les plombs sans blesser le fil. Voilà, je trouve ça vraiment classe. Passons à ma ligne. Donc là, j'ai déjà mis le flotteur en place. Donc bien sûr, trois gaines, je ne vais pas l'expliquer, hein. Dans le passant, dans le haie, trois gaines, la dernière gaine un peu plus longue pour pas emmêler le flotteur. Et la particularité que je monte mes lignes à carpe, je les monte tous avec des plans sphériques. Donc pourquoi des plans sphériques? J'ai horreur de monter des lignes à carpe avec des plans cylindriques. Les plans cylindriques, ils ont toujours tendance à glisser. Combien de fois je me suis retrouvé avec les plans directement sur l'hameçon quand on pêche en direct, quoi. J'ai horreur de ça.
Donc toutes mes lignes sont montées avec des plans sphériques. Et on arrive facilement à mettre des plans sphériques jusqu'au 20 centièmes. Le seul cas où je vais utiliser les plans cylindriques, c'est pour les nylons de fort diamètre. Donc à partir du 22, 25, voire plus, où on n'arrive pas à mettre les plans sphériques dessus, je vais utiliser les plans cylindriques. Ou pour l'équilibrage de mes lignes, où je vais mettre des plans cylindriques au-dessus de ma masse principale. C'est pour terminer l'équilibrage du flotteur. Mais en aucun cas, sur des lignes comme ça, je vais utiliser des plans cylindriques. Ça a une fâcheuse tendance à glisser et puis moi j'aime pas. Il y en a qui vont dire ouais mais moi ça me va très bien les plans cylindriques bien sûr. Chacun fait comme il veut, tout le monde fait du poisson. Donc moi je vous montre comment moi je procède. Mais bien sûr vous pouvez procéder différemment. Chacun fait comme il veut. L'important c'est de prendre du poisson. C'est une ligne en 20 centièmes avec des plans numéro 9. C'est un flotteur en 0,40, donc des plans numéro 9. Donc pour commencer la pêche, je vais les mettre à 10 cm du plan de touche. J'ai un plan de touche en bas. La, la particularité que j'utilise, c'est que moi, je ne monte jamais d'hameçon sur mes lignes. Je me laisse la possibilité de faire une ligne en direct ou de pêcher avec un bas de ligne. Si jamais il faut pêcher en 18 ou en bas de ligne en 16 centièmes, voire en 14 en hiver, où le poisson il est difficile, je peux mettre un bas de ligne. Je me laisse cette petite subtilité. Si jamais je veux une ligne en direct, ben je monte un hameçon au bord de l'eau. Donc j'aurai une ligne en direct, en 20 centièmes. Mais en aucun cas, toutes mes lignes, par exemple là où je vais pêcher, je vais faire des lignes de 3 mètres. Donc c'est des lignes qui vont me servir quasiment partout où je pêche. Mais je ne mets jamais d'hameçon sur mes lignes à carpe. Voilà, je me laisse toujours la possibilité de mettre un bas de ligne ou pas. Et bien sûr, les plans, je les ai placés avec le mont plan de Alain. Je ne vais pas vous remontrer comment je fais. Il y a une vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux que ça intéresse, comment je pince les plans, ben, ils vont regarder la vidéo. Je ne vais pas vous montrer, voilà, tout ce système. Donc là, j'ai ma ligne qui est terminée. Donc des plans numéro 9 à 10 cm plus bas au raccord, un plan de touche numéro 9 également. Voilà, donc là je vais faire une ligne de 3 mètres, je ne vous montre pas comment je vais la mettre sur le plioir. Il y a aussi une autre particularité, cette ligne je l'ai déjà testée dans le vase, c'est pour les lignes à carpe. Ce que je fais, c'est pas comme les lignes au pêche au cou où on va tout de suite plomber dans le vase ici. Et on va, bien sûr la densité de l'eau est toujours différente, il faudra peut-être rajouter ou ôter un petit plomb style au bord de l'eau, parce que la densité n'est jamais pareille. Mais pour les lignes à carpe, je vais toujours les plomber à ras du corps du flotteur. Donc je vais les plomber ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, la carpe, j'aime bien la pêcher à ras du fond. Voilà. Je ne commence jamais à traîner. Donc j'adore pêcher à ras du fond. Avec ma pêche préférée, c'est une pêche au pelet mou. Donc quand je mets un pelet mou, par exemple, sur cette ligne, avec le poids du pelet, donc quand le pelet va toucher le fond, donc mon flotteur, il va être jusqu'ici à peu près. Donc il sera équilibré parfaitement. On va dire c'est le pelet qui va donner mon dernier plomb. Et là je sais toujours que je suis exactement à ras du fond. Et on sait très bien que la carpe à un moment donné elle va creuser, surtout s'il y a de la vase. Donc elle va creuser, donc à un moment donné le flotteur il va couler. Donc on sait que la carpe elle a creusé. Donc ce que je fais, donc je remonte un peu de fond pour que de nouveau ma ligne soit pêchante. Donc je sais toujours que je suis à ras du fond. Pour cela, qu'avec mes lignes à carpe, je les plombe toujours à ras du corps du flotteur. Je ne vais pas les plomber ici, parce que si après je pêche à ras du fond, le flotteur il va couler. Voilà. Ou je suis obligé de reposer complètement le pelet au sol.
Et c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux juste que mon pelé, il soit posé comme ça sur le fond. Et que l'hameçon, il soit encore en hauteur. Voilà. Je vais continuer à monter les photos que j'ai reçues. Je vais terminer, je vais monter les hameçons. Et en parlant d'hameçons, il y a aussi des hameçons que je vais utiliser cette année. Bien sûr, de chez France Bait. Voilà, donc c'est le 21-30. Donc c'est des hameçons spécial carpodrome sans ardillon. J'ai pu tester la gamme d'hameçons France Bait déjà cette année. Et c'est des hameçons qui ont un super piquant. Voilà, c'est des hameçons. Voilà, ils s'ouvrent pas d'une prise de carpe. Ils sont assez légers, ils sont pas trop lourds. Voilà, donc c'est ma gamme d'hameçons que je vais utiliser pour la carpe, pour la nouvelle saison. Voilà, on va dire pour 2023, quoi. Donc sur cela, je vais vous dire un bon réveillon de Saint-Sylvestre à tout le monde. Euh, Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Et j'espère qu'on se reverra en 2023, mais pour une partie de pêche. Donc je vais faire ma première pêche en janvier. Donc vous la verrez bien sûr en vidéo. Donc ça sera ma première pêche. Là, je ne vais pas à la pêche parce que ça avait tout été gelé chez nous. Là, ça a dégelé maintenant, mais bon, l'eau est froide, donc je vais pas m'y risquer encore. Donc on va attendre un tout petit peu, mais début janvier, on va partir à la pêche parce que ça me titouille un peu. Donc je vous dis ciao et à 2023. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis ciao ciao.